La Bible en un an, la 165e journée, le premier livre des rois, chapitre 14, verset 1 au chapitre 15, verset 24. Le livre des psaumes, chapitre 132, verset 1 à 18. Le livre des proverbes, chapitre 16, verset 22 et 23. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 31 au chapitre 9, verset 18. Le premier livre des rois, chapitre 14. À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, « Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Akija, le prophète qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arriva, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour mériter et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Et je vais balayer la famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Les membres de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleura et on l'enterra. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour est là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel va frapper Israël, et il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres, et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirsa. Au moment où elle était le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Le reste des actes de Jéroboam,
La manière dont il a fait la guerre et a régné, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses ancêtres. Son fils Nadab devint roi à sa place. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appela Naama et c'était une Ammonite. Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. La 5e année du règne de Roboam, Sisha, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, et il prit tout. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze. Il en confia la responsabilité au chef des gardes, qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes les portaient, puis il les rapportait dans la salle des gardes. Le reste des actes de Roboam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naéma et c'était une Ammonite. Son fils Abijam devint roi à sa place. Le premier livre des rois, chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et c'était la petite-fille d'Absalom. Il se livrait à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétite. Il eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. La 20e année du règne de Jéroboam sur Israël, Asa devint roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka, c'était la petite-fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées et élimina toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de l'Éternel les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il y eut guerre entre Asa et Baécha
le roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda. Et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, le roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa prit alors tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que les trésors du palais royal, et il les remit à ses serviteurs. Puis il les envoya trouver Ben-Hadad, fils de Tabrimon et petit-fils de Dison, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il conquit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka et tout Kinnéroth, en plus de tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Géba de Benjamin et Mitspa. Tout le reste des actes d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a accompli, ainsi que les villes qu'il a construites, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Toutefois, durant sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Le livre des Psaumes, chapitre 132, Chant des montées. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata, nous l'avons trouvée dans les champs de Jahar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait ce serment véridique à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse,
la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque, et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, « L'aîné sera asservi au plus jeune », de même il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il l'endurcit qui il veut.